c'est comment le match? C'était trop bien. Mais non, C'est Neymar. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, quelle semaine incroyable on vient de vivre en Ligue des Champions. Entre le Sheriff Tiraspol, petit nouveau dans la compétition qui fait tomber le Real au Bernabéu. L'ennemi, le Barça, dans un puissant fond qui prend pour la deuxième fois à Lisbonne une humiliation. La première c'était le 8-2, le fameux. Ou encore les deux Goths, Messi et Ronaldo, buteur décisif, surtout la même semaine. Pour citer que ça, bref, on va faire le point sur tout ce qui a pu se passer sur la scène européenne avant la 9ème journée de Ligue 1 et la suite des grands championnats. D'ailleurs les amis, si vous voulez placer un billet sur un ou plusieurs matchs, je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari Betclic avec le code LEXIG. Il faut bien sûr être majeur, faites attention, il y a des risques. Et pour être accompagné, comme moi, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram de la Team Parieur sur lequel des pronos, souvent justes, sont balancés gratuitement. Près de 37 000 personnes sont déjà de la partie. Les liens sont dans la description. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. On est ensemble, ça bouge pas. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Et merci aussi à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Vous êtes les boss. Aujourd'hui les amis, je voulais absolument mettre mon point d'honneur sur Sébastien Thiel, milieu international luxembourgeois qui a offert une victoire de prestige au Bernabéu à tout un club, à la première équipe moldave ancien, désormais surprise et surtout en tête de son groupe. Il s'en souviendra, d'autant que vous l'avez compris à l'image, son tatouage sur le mollet évoquait son rêve de jouer la Ligue des Champions un jour. C'est devenu réalité et même plus que ça. Tiraspol a donc appliqué sa loi à Madrid en s'imposant en toute fin de match, un véritable exploit pour cette équipe et une chute par contre pour le Real qui est pas passé inaperçu en Espagne. Même la Catalogne en parle, Mundo Deportivo ironise en titrant le Real détenu par le shérif. D'ailleurs le CM du club moldave lui aussi s'est laissé aller en postant cette image du logo avec la couronne, vous la reconnaissez sans commentaire. Bon, malgré la défaite pour les Madrilènes, un petit mot sur Benzema quand même, qui détient un record de plus à son actif grâce à son but sur penalty, le premier en C1 d'ailleurs. Le 9 a désormais marqué lors de 17 saisons différentes de Ligue des Champions, du jamais vu. Au passage, il devient le 4e meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Le résultat gâche un peu la chose finalement. Alors pendant que les hommes d'Ancelotti se cognaient, le rival de la capitale espagnole s'est levé, grâce d'abord à Suarez qui inscrit sur le gong son premier but à l'extérieur dans le tournoi depuis 2015, la fin d'une très longue malédiction, mais également ensuite à Grisi qui a permis aussi d'ouvrir le score. L'UEFA l'a désigné homme du match, de quoi se lancer comme il faut désormais. C'était donc une belle soirée pour l'Atlético, le tout dans un San Siro plein à craquer. Quelle ferveur. AC Milan is back, malheureusement avec une défaite pour les Milanais. Au pays, l'arbitrage a très largement été pointé du doigt. C'est carrément un vol pour la Gazzetta dello Sport. Le rouge de Kessie en première mi-temps et le penalty à la 97e sont pas du tout passés. On bascule sur le voisin. L'Inter de son côté a pas perdu, certes, mais s'est fait tenir en échec par le Shakhtar en Ukraine. Une prestation qui a pas vraiment retenu l'attention. Par contre, ce qui concerne l'extra sportif, oui, un rapport est sorti. Et écoutez bien, la saison dernière, le champion d'Italie aurait perdu près de 245 millions d'euros. On comprend encore un peu mieux pourquoi le propriétaire a vendu deux de ses meilleurs joueurs cet été, en plus du départ de Conte. C'est un cauchemar, en dehors des terrains du moins, car ce terme, justement, on peut le reprendre comme l'a fait Sport pour définir la situation du Barça qui a pris une nouvelle gifle face au Benfica. 1, 2 et 3-0 dans les cordes. Les Catalans subissent leur deuxième revers de suite en cadrant. Aucun tir, ça fait tâche. Même pire, dites-vous que sur les 5 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est 0 victoire, 1 nul, 4 défaites et 14 buts encaissés. Un bilan catastrophique qui pousse la presse pro Madrid à parler de sinistre total. Un homme est clairement menacé, on l'a assez vu. Coman, le néerlandais, disait en fin de match qu'il se sentait soutenu par ses joueurs, mais par le club c'est autre chose. Même si Sergio Busquets place le collectif comme responsable et que De Jong estime que la solution est pas de changer de coach, bah Laporta aurait bien pris sa décision. Coman est KO comme on peut le voir en une de Marca. Le président l'a suspendu en attendant de lui trouver un remplaçant. La liste est longue d'ailleurs. Parmi les noms potentiels figure le sélectionneur de la Belgique, Martinez, les deux légendes, Pirlo, sans club depuis son licenciement de la Juve, et Xavi, le temps désiré par les supporters. À ça s'ajoute Gallardo, l'entraîneur actuel de River Plate, et un rêve concrètement, Tourelle, effectivement, qui est en poste à Chelsea depuis moins d'1 an avec un titre de champion d'Europe en poche. Juste pour ça, j'ai du mal à y croire. En tout cas, il y en a un que ça arrange, entre guillemets, c'est Pjanic qui passe son temps à like plusieurs posts Insta disant adieu à Coman. Ah, il voit ça tranquillement et avec joie depuis la Turquie. Bref, alors on s'est attardé sur le Barça sans mettre en avant la performance du Benfica qui a pourtant été gigantesque, à l'image de Darwin Núñez, auteur d'un doublé. Lui, comme ses coéquipiers, ont été diaboliques. C'est ce que soulignent les journaux sportifs portugais jusqu'à la presse généraliste avec le Correo da Manhã. Il aura quand même fallu attendre 60 ans pour voir le Benfica battre le Barça. C'est pas rien.
Alors un Barça en perdition, pendant ce temps un Ronaldo en lévitation. Le GOAT est encore venu à la rescousse de Manchester dans les tout derniers instants face à Villarreal. Old Trafford était en feu et les quotidiens anglais en admiration devant cette image de la célébration, allant de l'Express au Guardian qui reprennent le même mot, en passant du Télégraphe au Mirror jusqu'au Daily Star. Il est juste irréel. Au passage, comme Benzema, CR7 a pris un nouveau record en devenant le joueur ayant participé au plus grand nombre de rencontres en C1. Casillas passe derrière. Fallait obligatoirement une ou deux stories pour savourer le moment avec les supporters. Il a pas manqué l'occasion. Sans vous, c'était impossible jusqu'à la fin. Il y a même une petite anecdote que je vais vous lire dès maintenant. Ferdinand a reçu un texto de sa part après le match et guetté le contenu. J'ai pas bien joué mais je savais que je marquerais. C'est très très fort. Après c'est vrai que souvent on vante les mérites d'un des acteurs. N'oublions pas les autres. Je pense à Cavani par exemple qui est un des seuls à faire ce genre d'effort pour récupérer le ballon. La grande classe du Matador. Après Ronaldo, j'avais pas d'autre choix que de poursuivre directement sur Messi. Avec son premier but sous le maillot parisien, le PSG a pris sa revanche de la saison dernière face à City. Une victoire importante et libératrice, tant pour les Hawks que pour l'équipe qui avait buté contre Bruges pour entamer l'édition. C'était justement son analyse. Plus on va jouer ensemble et mieux ça va être. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu. On a bien joué, il faut donner le meilleur et continuer à le faire. En démarrant les hostilités pour la première fois depuis son départ de Barcelone, son nom était partout à l'étranger et les compliments avec. Même l'Angleterre s'y est mis avec des titres forts. Le magicien Messi, Messi magique. La langue française, tiens, magnifique Messi. Le jeu de mots en supplément, Messi beaucoup. Et le Manchester Evening News pour compléter le tout qui met en avant le coup de génie, la frappe dans la lucarne. Le journal relaye également les quelques paroles de Guardiola à son sujet dans les pages intérieures. Messi est juste impossible à contrôler. D'ailleurs, il a aussi montré son amour à proprement parler à un autre joueur, Verratti. C'est un joueur exceptionnel, je suis ravi qu'il soit de retour après sa blessure. Vous pouvez toujours compter sur lui pour construire le jeu. On pouvait aussi compter sur d'autres éléments de l'effectif. L'homme du match, Gay par exemple, qui était partout, un véritable maître en récupération. Donnarumma dans les cages pour sa première en Ligue des Champions. Il est passé du rêve à la réalité et c'est réussi. Bref, quelques réactions à présent. Hakimi a bien choisi son cliché avec Grealish à terre. Un match avec autant de grands joueurs sur le terrain était forcément suivi sur les réseaux. Vous l'avez certainement vu, ce post lunaire de Müller où il mentionne De Bruyne, Mbappé, Messi et Neymar. D'ailleurs, on pouvait pas rester sans photo du trio. Les trois de devant ensemble pour célébrer la victoire. Même au monstro, Thiago Silva était là pour commenter. J'espère pas vous rencontrer de sitôt. Dieu nous préserve. Tiens, je repensais également à ce moment où Messi s'est allongé derrière le mur. Le Ney était obligé de caler sa petite story avec le regard, yeux dans les yeux. Improbable, qu'est-ce que tu fous là? Bon Ferdinand, encore lui, a moins vu les choses de cette manière apparemment. C'est irrespectueux, j'aurais pas fait ça. Si j'étais dans cette équipe, je dirais non, je vais m'allonger pour toi. Je pourrais pas le laisser s'allonger comme ça. Messi est grotesque, certes, mais ça reste un joueur. Bref, parmi les autres affiches en terre portugaise, Liverpool a réalisé un carton face au FC Porto, 5-1. Moins d'efficacité pour Dortmund, mais une victoire quand même à la maison face au Sporting. La recrue, Malen a marqué son premier but, il était temps. Le Bayern a écrasé le Dynamo Kiev en lui infligeant une manita, 5-0. Lewandowski a encore marqué, pas un mais deux buts. Le Polonais a inscrit 119 buts lors de ses 100 derniers matchs avec le Bayern. Il compte donc 41 buts toutes compétitions confondues en 2021, au moins 6 de plus que tout autre joueur des 5 grands championnats. Il est juste inarrêtable, on peut en dire de même d'ailleurs pour Choupo. Choupo, effectivement, c'est le seul joueur à être décisif toutes les 18 minutes. On arrive à l'un des chocs qui était très attendu entre la Juve et Chelsea. Sans Dybala ni Morata, les blancs et noirs ont pris le dessus grâce à un but de Chiesa. La Dame d'Europe et Allegri balayent les critiques. Quelle Juve pour tout au sport. Je dois avouer que personnellement je m'y attendais pas du tout. Un petit coup d'œil désormais à l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Certains joueurs sont là à juste titre. Van Aken pour illustrer la victoire de Bruges sur la pousse de Leipzig. Par exemple, j'aurais quand même aimé voir un Nkunku, déjà buteur à 4 reprises sur ses 2 derniers matchs en C1. Un joueur de l'Ajax aussi, qui enchaîne avec un deuxième succès. Bon mais Lillois, vous l'avez aperçu en attaque. Ah, il vous a fait mal à Deyemi. Le LOSC s'est malheureusement incliné et va devoir hausser le niveau pour espérer ne pas revivre un flop saison 2. Un nul, une défaite. La prochaine, j'espère, sera la bonne. Pourquoi on n'en est pas resté juste sur ça? Bah difficile de répondre à cette question. En Ligue Europa, désormais les Marseillais ont buté sur les Turcs et comptent que 2 points avant d'affronter la Lazio à 2 reprises. Une rencontre, vous l'avez vu, marquée une nouvelle fois par des incidents entre supporters et une interruption de jeu. Ça avait pourtant si bien commencé. Bon, le conflit s'est pas seulement arrêté en tribune, même entre joueurs. Van Aanholt de Galatasaray a pas été très tendre avec Guendouzi. Je vous laisse traduire. Ça s'est donc soldé par un score vierge, 0-0. Monaco a aussi pris son point, un peu plus beau quand même sur la pelouse de la Sociedad. On aurait pu espérer mieux, mais c'est pas mal. Seul Lyon, parmi les clubs français, a déroulé finalement. Toko Ekambi a calé son doublé avec une passe décisive en prime. De quoi engranger de la confiance avant le derby, c'est déjà ce week-end. Tous les résultats sont là avec quelques surprises. Naples qui a perdu à domicile face au Spartak Moscou. Le Fenerbahçe pareil face à l'Olympiakos. Leverkusen n'a pas laissé de répit au Celtic, 4-0. Et West Ham s'est imposé tranquillement face au Rapid Vienne, 2-0. A noter que Rennes a aussi gagné en Europa Conférence, ça fait plaisir. Le club français représente. Et un petit mot sur Kane qui a établi un nouveau record, celui de réaliser un triplé en Ligue des Champions, en Ligue Europa et donc dans la nouvelle compétition. Coup de chapeau.
Les compétitions européennes, c'est passé. On ouvre une petite page mercato. Ce matin, les amis, la Gazzetta dello Sport nous présentait les 5 hommes en or qui vont animer les prochaines périodes de transfert. 3 joueurs de Serie A qui vont arriver en fin de contrat. Kessié de Milan, Insigne de Naples, Brozovic de l'Inter et les 2 successeurs de Messi et Ronaldo, Mbappé, bientôt libre qui est dans les tablettes du Real et Haaland qui serait choisi par le PSG pour le remplacer. Selon le journal, Paris serait même le mieux placé pour l'accueillir grâce à ses bonnes relations avec Mino Raiola, son agent. Après, je peux que dire ce que je dis d'habitude, affaire à suivre. Par contre, je peux aussi vous annoncer un transfert officiel. Après Rames Rodriguez, Nzonzi rejoint le Qatar et le club entraîné par Laurent Blanc, Al Rayyan. Un choix de carrière surprenant, ou peut-être pas, non, finalement. Le salaire. Le Final Four de la Ligue des Nations approche, la Belgique comme premier adversaire la semaine prochaine. Est-ce que cette liste, les amis, suffira selon vous? Dites-moi en commentaire. Il y a quelques surprises, vous l'avez vu. Mandanda remplacé par Costil déjà. Les 2 frères Hernandez, Théo considéré comme milieu, Verretou conservé au sein du secteur et devant Moussa Diaby. Des grands absents également, je pense à Nkunku, à Giroud. Décidément, il est devenu le nouveau Benzema. Sacré des champs. Pour ce qui est de Klose, oui, je comprends toujours pas pourquoi Dédé force avec Pavard et Dubois couloir droit. Enfin si, voilà pourquoi. Bref, un petit mot sur la sélection de Luis Enrique cette fois. L'Espagne compte un petit nouveau dans son effectif, Gavi du Barça, appelé pour la première fois à 17 ans. L'histoire est belle. Et la Suède, tenez, jouera bien avec le Z. A noter que pour tous ceux qui se demandaient ce qu'il en est du match de champion entre le vainqueur de l'Euro et le vainqueur de la Copa América, Italie-Argentine, ça aura bien lieu en juin. Un accord a été trouvé, pourquoi pas après tout. Et donc on y arrive, la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Penses-tu que le Bayern va remporter sa 7ème Ligue des Champions cette saison? Et sinon c'est quoi la musique à la toute fin de tes vidéos? J'ai déjà dit que pour moi les favoris c'est Paris, City et le Bayern justement, sans surprise encore une fois. Concernant la musique en fin de vidéo, tu vas simplement dans la description, tout en bas. Le lien y est dans chaque vidéo. Voilà. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme d'habitude on termine en beauté. Ballon dans le dos des défenseurs, Renan le dit mais remet dans l'axe. Quel but! De Benfica, passement Darwin Nunez, il pousse loin, il parvient. Voilà pour le shérif Tiraspol, évidemment. Vraisemblablement, on cherche la combinaison, ça part. Long dégagement, Mike Maignan sur Léo. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu-foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.